Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La photographie, elle peut te faire vivre des moments exceptionnels. Vraiment, dans n'importe quel domaine, tu peux vivre des moments qui sont incroyables, autant humainement que du plaisir pour toi personnellement. Alors, que ce soit des rencontres que tu vas faire, par exemple quand tu vas faire des photos nature, de l'animalier, de la proxy ou de la macro, mais également quand tu vas faire des photos sociales comme des séances portraits de famille, de couple ou de mariage. Tu as vraiment là des choses exceptionnelles à vivre, des moments incroyables qui vont te rendre plein de bonheur et où tu vas vraiment kiffer cette passion de la photographie. Seulement, voilà, quand tu démarres, au bout de quelques temps, ou éventuellement des gens qui sont déjà un petit peu experts dans le domaine, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça, et souvent, tu commences à te dénigrer. Tu te trouves nul, tu penses que tu ne fais pas du travail assez bon, tu trouves que ton travail stagne. Et puis, quand tu regardes certaines images, tu te dis forcément je n'arriverai jamais à arriver à ce stade. Alors, ce discours, je l'ai beaucoup entendu de photographes, qu'ils soient débutants ou non débutants. Et puis moi-même, j'ai eu ce discours, j'ai eu cette mentalité, cet état d'esprit pendant de nombreuses années. Toujours à dénigrer ce que je pouvais faire, à trouver que ce n'était pas assez bon. Alors parfois, c'est vrai, je trouvais que mes images étaient bien, et puis quand je revenais dessus, eh bien, je trouvais toujours quelque chose à dire, et au final, je me disais que c'était nul, et que je n'arriverais jamais à sortir de très belles images. Plus tu vas rester dans cet état d'esprit, et plus tu vas t'enfoncer, et moins ça va être facile de revenir motivé, et de trouver la passion qui t'anime. Une bonne, et j'ai une mauvaise nouvelle. Alors je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, oui, elle va pas être glamour. C'est que pour toi t'en sortir, il va vraiment falloir que tu travailles et que tu t'acharnes sur tes objectifs. Oui, parce que c'est pas parce que tu ne vas pas y arriver du premier coup qu'il va falloir lâcher tout de suite. Il faut absolument que les objectifs que tu vas te fixer, que tu arrives à les obtenir. Et ça, il va absolument falloir que tu travailles. C'est que toi, et ce ne sont pas forcément que mes conseils qui vont te faire évoluer. Mais c'est bien grâce à toi que c'est seulement toi qui vas pouvoir te sortir de là et te redonner en fait le moral et cette passion d'y arriver. La bonne nouvelle, c'est que tu es capable d'y arriver. Moi, j'ai réussi, alors toi, c'est exactement pareil. Je sais très bien que tu as les capacités à passer au-dessus de certaines choses. Aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour te sortir de ces actions négatives que tu te mets à l'encontre de toi. Et si tu les appliques, tu verras que ça va aller beaucoup mieux et que tu vas vraiment kiffer de cette passion de la photographie. Alors, la première clé, c'est fais-toi plaisir. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est en photo nature, par exemple en animalier. Si tu veux vraiment progresser dans ton travail photographique, il faut d'abord une chose, c'est essaye d'apprécier, de sortir, de découvrir les endroits, de chercher les espèces et d'apprendre à les connaître. Si tu kiffes ces moments juste de découverte et d'observation, eh bien, la photographie sera la cerise sur le gâteau. Si ça t'embête déjà, dès le départ, d'essayer de trouver des espèces, de passer du temps, alors tu n'arriveras pas à faire des images comme tu les souhaites, qui sortent de l'ordinaire et où ton intention photographique va ressortir. Alors, vraiment, la photo, ça n'est que le processus final d'une action. Il faut vraiment que tu t'investisses des heures et des heures à trouver tes endroits et à trouver tes espèces.
Si tu kiffes ces moments, eh bien tu verras que tes images, elles seront juste magnifiques. Le deuxième exemple que je vais te donner, c'est dans la photographie sociale. Par exemple en portrait. Le portrait, tu vas être obligé de faire des rencontres. Alors si forcément tu as un petit peu de mal à aller vers les autres, eh bien ça va être compliqué. Seulement, comme pour l'exemple précédent, il faut vraiment sortir de ta zone de confort. Bien sûr, si tu as quelques difficultés à aller vers les autres, eh bien, je suis désolé, mais il va falloir te forcer un petit peu. Il va falloir aller au-delà de tes peurs et apprendre à faire ces actions, à aller vers les autres. Alors, je sais bien que les premières fois, ça ne sera pas simple, mais plus tu vas leur répéter et plus tu vas prendre confiance en toi. Si tu prends confiance en toi, les gens avec qui tu vas travailler seront beaucoup plus confiants aussi, vont être plus détendus et tes images arriveront à être vraiment superbes et tu arriveras à avoir quelque chose de naturel. Ou par exemple en studio, ça peut être aussi en studio, mais ça sera vraiment des images que tu as dans ta tête et que tu veux vraiment sortir et tu arriveras à les faire. Donc il faut vraiment sortir de ta zone de confort. Alors prends vraiment plaisir à aller au-delà de la photo. Imagine que la photo, c'est vraiment le but final de tes actions. La deuxième clé, c'est arrête de te comparer. Alors oui, se comparer, je sais très bien ce que c'est parce que je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et quand tu te compares, le problème, c'est que tu te dis jamais je n'arriverai à faire ces images. Parce que forcément, toi, tu n'as pas encore cette expérience. Et tu n'y arrives pas forcément, tu n'as peut-être pas tout compris les réglages, tu n'as peut-être pas compris le fonctionnement du boîtier, tu as peut-être encore du mal à appréhender ton objectif. Arrête de te comparer. Tu ne connais absolument rien des photos que tu regardes. Tu ne sais pas le processus que le photographe a mis en place pour y arriver et tu ne connais pas l'intention du photographe. Tu ne vois juste qu'une image qui est belle, qui te plaît et que tu aimerais reproduire. Alors oui, regarde des images pour savoir la lumière utilisée, d'où elle vient, comment placer ton sujet, le cadrage, les compositions. Ça oui, tu peux t'en servir. Mais s'il te plaît, arrête de te comparer. Parce que parfois, et même très souvent, tu te compares à quelque chose d'incomparable. Tu ne peux pas te comparer toi qui viens de démarrer par exemple la photographie ou qui a 2-3 années d'expérience avec peut-être le photographe où tu adores ses photos mais qui a 15, 20 ans, 30 ans d'expérience. Alors peut-être que lui a mis 4-5 ans pour vraiment réaliser ce qu'il voulait. Alors arrête de te comparer et sois fier de tes images. Si tu es fier de tes images, tu vas progresser. Pour la troisième clé, c'est n'écoute pas les autres. Alors, dans cette troisième clé, il va y avoir 2 actions à faire. La première, c'est que je vais te dire de t'entourer des personnes positives et dans le même état d'esprit que toi, pour toi progresser. Alors, je ne te dis pas d'avoir 50 personnes autour de toi. Quelques personnes sont suffisantes. Que ce soit en physique, que tu vas pouvoir rencontrer, vous allez pouvoir échanger. Par exemple, ça peut être bien d'avoir un binôme pour toi aller faire des images 1 à 2 fois par mois par exemple, parce que vous allez échanger quand vous allez avoir un problème. Vous allez pouvoir discuter de ce problème et essayer tous les deux de trouver une solution. Et vous allez vous tirer tous les deux vers le haut. Et puis, tu peux aussi contacter des gens sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, sur Facebook. Essaye de trouver des gens, quelques personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui vont être positives et qui ne vont pas toujours être dans le négatif. Et tu vas voir que ça va te faire un bien fou et que tes images, au fur et à mesure du temps, vont vraiment progresser. Par contre, arrête d'écouter les gens qui critiquent. Ceux qui critiquent de toute manière n'ont que ça à faire de leur journée. Ben oui, moi personnellement je ne critique pas les gens parce que j'ai bien d'autres choses à faire de mes journées. Je ne vais pas aller prendre du temps, perdre 10, 15 minutes, voire plus pour aller voir des photos que je n'aime pas
et aller les critiquer. Ça ne sert à rien et ça ne fait progresser personne. Alors, essaye de t'en détacher parce que oui, hein, je vais être très franc, tu vas avoir des gens qui vont te critiquer. Moi, j'ai des gens qui m'ont critiqué et qui, par exemple, sur certaines images, m'ont dit que ça ne servait à rien, qu'il n'y avait aucun intérêt. Ben, d'accord, aucun intérêt, mais dis-moi pourquoi. Si tu me dis pas, c'est que tu critiques pour ne rien dire. J'ai eu une personne aussi qui m'avait dit, qui avait critiqué en fait la photo en disant que elle était mal exposée. Sauf que cette personne ne savait absolument pas de mon intention et du processus que j'avais fait. Et alors, je lui ai répondu très gentiment que c'était l'exposition que je voulais sur l'image, sur la modèle, et que ça satisfaisait la modèle. Et voilà, et je n'ai pas eu de réponse. N'écoute vraiment pas les critiques. Les critiques, c'est quelque chose de négatif et ça va te pourrir la vie. Ne prends pas ce que l'on te dit au premier degré. Réussis à t'en détacher. Ça sera la meilleure manière pour toi de progresser en photo. Alors, j'espère que cette première vidéo de la semaine va te motiver. Essaye vraiment d'appliquer ces 3 clés. Et tu verras qu'au fur et à mesure, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas laisser de côté tout ce qui est négatif et ton travail va progresser et progresser rapidement à partir du moment où tu seras dans ce mindset-là. Eh bien écoute, merci d'avoir suivi la vidéo et moi je te dis à la prochaine. Salut!